Selon vous, est-ce que la Saint-Valentin devrait toujours rimer avec sexualité? Non. Premièrement, il n'y a jamais rien qui devrait rimer toujours avec sexualité. Je pense que le consentement prime dans tout. Mais si les gens ont envie de sexualité, ben tant mieux pour eux, si ça leur tente. Donc en fait, je pense que la question s'inscrit dans qu'est-ce qu'on devrait faire à la Saint-Valentin, puis comment faire aussi pour pas mettre de pression. Ça fait que dans le fond, il y a des attentes sexuelles, évidemment, là. Peut-être pas dans tous les couples là, ou dans toutes les dates, mais souvent, particulièrement à la Saint-Valentin, on s'attend à ça. Donc, tu sais, on s'attend aussi à recevoir des cadeaux, tu sais, il y a pas juste la pression sexuelle, là, il y a les cadeaux, les sorties, les galanteries, tu sais, on s'attend à ce que l'autre pense à nous le dire aussi, là. Mais bon, fait que pour ce qui est de la sexualité en tant que telle, ça peut créer une pression chez les gens, puis même si les deux personnes en ont envie, peuvent se mettre à ressentir de l'anxiété. Puis l'anxiété, ben, c'est comme l'inverse en fait du désir, là, c'est de l'anticipation négative au lieu de l'anticipation positive. Donc, ça peut affecter la réponse sexuelle, dont le désir, évidemment. Donc, ça peut être une bonne idée, en fait, d'être le plus détendu possible. Donc, le moins de pression possible. Mais justement, pourquoi on se met cette pression-là? Ah ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des attentes sociales, comme les normes, ça a été beaucoup publicisé aussi, comme la sexualité, comme étant un moyen de démontrer l'amour. Quand en fait, il y a plusieurs langages de l'amour, là, si on se fie à Gary Chapman, si ça vous intéresse, les 5 langages de l'amour, là, ça peut être super bon justement pour voir, ah ben, il n'y a pas juste la sexualité que je peux faire pour lui montrer. Comment, selon vous, on peut justement satisfaire nos partenaires sans axer la journée sur l'obtention de quelconque plaisir sexuel? Ben, prendre le temps d'en parler. Parler de nos attentes, là, je pense que c'est la première étape, là. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça parce que ben, si j'en parle puis que l'autre veut pas, tu sais, ça amène la déception ou l'autre va peut-être se forcer, entre guillemets, là, tu sais, répondre ce que je veux entendre pour éviter de me décevoir. Donc, c'est vraiment d'être honnête, je pense, avec nos attentes. Mais surtout, tu sais, on n'est pas obligé de savoir en début de journée comment on va se sentir ce soir, là, tu sais. Fait que si vous avez une date de prévu, ben, premièrement, ça se peut que finalement, vous ne filiez pas pour une date ce soir-là, parce que peu importe ce qui s'est passé dans votre journée. Fait que déjà là, consentement, libre, éclairé, enthousiaste, en continu. Donc, ça va aussi pour n'importe quoi, pas juste la sexualité, là. Donc, si on a prévu peut-être d'aller vers quelque chose de plus romantique, plus séduction, ben, on n'est pas obligé de savoir dans 5 minutes si ça va nous tenter de faire telle chose. Prenons le temps de vivre le moment présent, puis d'apprécier qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'aime ça? Passer un moment avec la personne, rire avec elle en ce moment. Est-ce que j'aime ça qu'on se séduise, qu'on ait ce jeu de cruise, là, tu sais, là? Est-ce que j'aime me faire toucher à cet endroit-là en ce moment, ici, maintenant? Bon, parfait. Si j'ai envie de l'embrasser, est-ce que, bon, ben, je me laisse aller là-dessus si ça lui tente aussi? Donc, après ça, tu sais, étape par étape, on construit le désir. On n'est pas obligé de l'anticiper puis de savoir comment on va se sentir. Ben, c'est un peu, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des boules de cristal pour ça, je pense.